Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui enfin pour une première vidéo qui concerne l'utilisation des minéraux pour harmoniser votre lieu de vie ou lieu de travail selon les principes du Feng Shui. Donc, j'ai sélectionné des pierres qui correspondent à l'harmonisation dans un premier temps du secteur sud, qui est le secteur de la renommée et de la réputation, notamment professionnelle, mais pas que. Et donc, la première de toutes, c'est le jaspe rouge. C'est la couleur ici qui est favorable au secteur sud. C'est une jolie pierre qui n'est pas transparente du tout. C'est une pierre d'ancrage. Donc déjà, vous y puisez de l'équilibre et de la force. C'est une pierre qui stimule à l'action et au dynamisme et qui permet de surmonter, on va dire, l'inconnu. Donc, dans un domaine professionnel où on est obligé d'avancer parfois sans trop savoir si les décisions que l'on va prendre sont les bonnes décisions, ben, cette pierre est très, très intéressante parce qu'elle amène de la stabilité, de la force. C'est aussi une pierre qui attire la réussite et l'abondance, donc on la sélectionne en priorité pour le secteur sud de votre maison. On va sélectionner aussi la fluorine. Alors la fluorine, je l'ai sous cette forme-là, c'est-à-dire brute, en gros cristaux. Mais en fait, c'est une pierre qui a plein de couleurs. Vous voyez un exemple avec ce bracelet en pierre. Tout ça, c'est de la fluorine. Donc vous voyez, il y a différents tons de vert, il y a du violet, il y a du mauve. Il y en a même de la jaune également que vous pouvez trouver. Donc la fluorine, c'est une pierre qui est intéressante au sud parce que c'est une pierre qui vous incite à l'organisation, à la gestion du temps, l'organisation de votre travail. C'est une pierre qui permet de faire de la place aussi pour accueillir, donc pour accueillir les bonnes choses, et qui permet également de structurer vos inspirations, toutes vos idées qui viennent, idées de développement, idées pour bien sûr aller plus vite et plus loin. C'est une pierre qui construit, qui aide à la construction, à avoir une démarche qui va vers la construction et qui met de l'ordre là où il y a parfois du désordre ou même carrément du chaos. Donc c'est une pierre aussi qui est très belle. Quand vous la voyez brute comme ça, c'est des cristaux de fluorine. C'est fluorine ou fluorite, c'est la même chose. C'est une très très jolie pierre. Donc on peut la trouver sous différentes formes. On peut avoir aussi, comme le jaspe qu'on a vu, donc pierre roulée ou des galets, etc. Il y a différentes présentations. Je vous parlerai de tout ça après. Une pierre que je ne vais pas vous montrer parce que j'en avais pas, mais vous pouvez sans doute voir des images sur internet, c'est la pyrite. Alors la pyrite, c'est une pierre qui brille, donc elle existe en doré ou en argenté. Donc elle évoque, comme elle brille, elle évoque tout ce qui est argent, fortune, etc. Donc on la met souvent dans le secteur de l'abondance, donc au sud-est, mais on peut également la mettre dans le secteur sud parce qu'elle amène beaucoup d'énergie, là aussi beaucoup de force. Et c'est une pierre qui a aussi la particularité de permettre l'incarnation de vos rêves. Alors on sait que l'imagination est créatrice, que c'est grâce à l'imagination que vous allez pouvoir créer votre vie, mais la pyrite va vous y aider. Donc la pyrite, c'est une pierre qu'on trouve aussi facilement, que le jaspe également, la fluorine déjà un peu plus difficile, mais on peut trouver ces pierres-là assez facilement. Et c'est une pierre que vous pouvez utiliser si vous avez dans l'esprit de développer votre secteur sud avec une idée de création, de créativité. Une autre pierre, alors là je vous montre sous la forme d'une pointe, c'est le quartz fumé. Mais on le trouve aussi sous forme de galet, de pierre roulée, voilà, ou de pierre brute également. Donc le quartz fumé, comme ça, voilà. Donc ça, c'est d'abord et avant tout une pierre d'enracinement, une pierre d'ancrage, donc qui attire bien sûr l'équilibre, la stabilité et là aussi la force. C'est une pierre qui facilite la concrétisation des projets, donc qui va vous aider en fait à avancer et donner du sens à vos idées, vos idées de création ou de développement. Et c'est aussi une pierre, une pierre qui protège, c'est-à-dire qui va développer l'instinct de survie. Et comme c'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre également de protection. Donc, qui vous permet de faire face aux difficultés du quotidien. C'est une pierre anti-stress qui apaise les tensions, parce que toutes les pierres d'ancrage sont des pierres d'équilibre et donc qui vous donnent confiance en vous.
Une autre pierre que je voulais vous montrer, c'est la Septaria. Très jolie pierre, assez particulière, que l'on ne trouve pas partout. Qui a différents aspects, différentes couleurs aussi. Vous voyez, ça peut être assez différent, mais c'est très joli. Voilà, alors la Septaria, c'est aussi une pierre que l'on peut placer dans le secteur sud. On est aussi là sur une pierre très feng shui d'équilibre yin-yang, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. C'est une pierre qui nettoie énormément, et notamment qui nettoie les mémoires du passé. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plutôt sur de l'auto-sabotage, je vais dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'impression de revivre souvent les mêmes schémas, surtout en matière de développement professionnel, cette pierre va vous aider à reprendre pied, canaliser vos émotions et ne pas vous fonder justement sur le passé, mais plutôt sur ce que vous avez créé grâce justement à vos idées, votre sens de la créativité et vos possibilités, et également votre sens des responsabilités. Donc voilà, là, ça c'est la Septaria. Voilà, je vous la remontre parce qu'elle est assez originale. Voilà, donc ça c'est les pierres que j'ai sélectionnées pour vous. Donc le jaspe rouge, la fluorine, le quartz fumé et la Septaria. Donc, il y en aurait d'autres, hein, on peut trouver d'autres pierres, mais celle-là, c'est celle que vous pouvez vraiment utiliser si vous voulez harmoniser votre secteur sud, lui redonner la pêche, lui redonner de l'énergie, de la force et développer votre renommée et votre réputation, notamment dans le cadre professionnel, mais pas que. Voilà, donc également dans le cadre personnel, dans le cadre familial, ça veut dire si vous avez des problèmes avec vos voisins, si vous avez des difficultés de reconnaissance, c'est une pierre qui peut, ces pierres-là sont des pierres qui peuvent vous aider, chacune avec son énergie. Donc la notion d'organisation, ben là c'est plutôt organiser, gérer, c'est plutôt la fluorine. La pyrite que je ne vous ai pas montré parce que je n'en ai pas, ben c'est plutôt aussi là, pour incarner vos rêves. Le jasme qui vous donne la réussite par l'équilibre et la stabilité. Le quartz fumé qui va faire vous aider à concrétiser vos projets, qui vous apporte également de l'enracinement. La Septaria qui va vous aider à nettoyer les mémoires du passé. Voilà, et qui vous amène aussi à un équilibre yin-yang. Donc on est beaucoup sur des pierres d'équilibre et de stabilité, de force, parce que c'est comme ça que vous avez également la force nécessaire pour développer tout ce que vous avez à développer. Et donc accroître votre renommée, votre réputation. Je ne saurais trop vous redire, si vous ne le savez pas, que les pierres doivent être nettoyées régulièrement et rechargées. Ces pierres-là se rechargent pour la plupart au soleil, donc il faut les nettoyer tout simplement à l'eau claire et éventuellement au-dessus de l'encens si vous en avez, et recharger au soleil. Également pour recharger les géodes de quartz, voilà, où il suffit en fait de poser la pierre dessus lorsqu'elle en a besoin, voilà, et là la pierre va se recharger en quelques heures. Voilà, mais ce sont des pierres qui sont très fortes, hein. Voilà, la Septaria, pareil, hein. Donc les géodes, très bien. Les géodes, si vous n'avez pas de géode, vous pouvez utiliser de la sélénite. Alors ça, c'est de la sélénite gravée, mais voilà, toute cette pierre, c'est de la pierre, hein, la sélénite. C'est une pierre qui est un peu translucide, vous voyez, blanche, et qui sert aussi, pareil, à recharger les cristaux. Donc on pose sa pierre dessus. Voilà, on attend, pareil, une nuit ou quelques heures. Et la pierre va se recharger, tout ça après avoir été nettoyé, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez aussi utiliser une coquille Saint-Jacques. Je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois. Ça, c'est le couteau suisse du rechargement des cristaux et des pierres. Voilà, donc toutes ces pierres, vous pouvez les trouver facilement si vous avez une boutique minérale à côté de chez vous. Ce sont des pierres que moi, je peux vous procurer. Il suffit que vous preniez contact avec moi. Soit dans ma boutique Le Rêve du Papillon, et vous pouvez voir des exemplaires sur le rêve du papillon.com ou le rêve du papillon.fr. Et donc, il faut compter des prix selon la taille des pierres, bien sûr. Là, j'ai choisi des pierres qui seraient suffisamment efficaces dans un budget entre 4 et 20 euros, on va dire, selon les pierres. Il est évident que si vous voulez mettre une pierre beaucoup plus grosse, parce que vous voulez aussi en faire un objet de décoration, là, bien sûr, il faudra augmenter le budget. Mais ça, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous guiderai pour l'achat de vos pierres. Et je vous donnerai, bien sûr, des informations nécessaires concernant le budget.
Mais dans l'ensemble, on peut trouver donc des petites pierres et c'est suffisant pour relancer l'énergie dans un secteur, d'avoir une pierre de cette dimension-là. Alors après, charge à vous de la poser sur quelque chose qui soit décoratif, une coupelle ou un petit espace où elle va être mise en valeur, parce que ce sont de très jolies pierres. Voilà, mais dans l'ensemble, ce sont des pierres qui sont petites, qui ne vont pas prendre non plus énormément de place si vous ne voulez pas en fait avoir des minéraux trop importants parce que c'est pas quelque chose que vous appréciez d'un point de vue décoration. Voilà, vous ou quelqu'un de votre famille. En revanche, vous bénéficierez quand même de l'énergie de la pierre, même sur des petites dimensions, petites choses. Voilà, comme ça. Après, voilà, on choisit la dimension un peu en fonction aussi de la dimension de la pièce que l'on veut harmoniser. Parce que sous le secteur, ben, il y a la pièce. Donc si votre secteur sud, il est dans un séjour, peut-être qu'il faudra une pierre un peu plus grosse que si votre secteur sud est dans une chambre ou dans une cuisine ou dans un autre espace. Voilà, ou dans votre bureau, ce qui serait l'idéal. Voilà, donc j'espère vous avoir amené les informations dont vous avez besoin. Je reste bien sûr à votre disposition. Sur ma page Facebook ou sur Instagram. Instagram, ça va être le rêve du papillon. Sur ma page Facebook, ça va être Chrysalis Énergie ou le rêve du papillon aussi. Le rêve du papillon, c'est la boutique de minéraux. Et Chrysalis Énergie, c'est tout ce que je peux faire, aussi bien d'un point de vue énergétique, aussi bien avec le feng shui ou avec des soins plus tournés vers l'humain. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça et n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.